Méditation du 6 août. Le but de la discipline de Dieu. Deuxième partie. Toi Israël, mon sauveur, n'aie donc plus peur, déclare le Seigneur, car je suis avec toi. Je veux en finir avec toutes les nations chez lesquelles je t'ai dispersé, mais non pas avec toi, bien que j'ai dû te corriger comme il fallait. Je ne pouvais tout de même pas te traiter en innocent. Jérémie 46, verset 28 dans la version Bible en français courant. En tant que bon père, Dieu sait que la répétition est la clé de l'apprentissage. Il a clairement indiqué que la raison de sa correction envers son peuple était celle de les racheter, de les corriger et de les justifier. Mais il comptait toujours sur sa présence. Personne ne se réjouit de la correction, mais nous devrions être reconnaissantes de ses résultats. N'est-il pas vrai que vous deveniez plus humaine et plus sensible aux besoins des autres après une épreuve? La nature nous enseigne que les raisins sont piétinés pour faire du vin, que les olives sont écrasées pour faire de l'huile, que les diamants sont formés sous pression, que l'or est raffiné dans le feu et que les graines poussent dans l'obscurité. Alors que la prophétie de Jérémie 46 fait référence à la destruction de l'Égypte, elle se termine par un message de préservation des Juifs fidèles. L'invasion de l'Égypte par les Babyloniens a eu lieu 16 ans après l'invasion d'Israël. De nombreux immigrants juifs étaient encore en vie et ont vu l'accomplissement des prophéties de Jérémie. Notre Père céleste est notre chef et nous devons nous soumettre à sa discipline. Nous sommes membres de sa famille. Il est en droit de réclamer notre service. Et si certains persistent à suivre leur propre voie et à faire ce qui leur plaît, cela générera la confusion. Ne cherchons pas nos plans, mais ceux de Dieu. Une fois que nous avons appris une leçon de la discipline de Dieu, levons-nous avec courage et apportons notre témoignage, afin que d'autres ne subissent pas les conséquences que nous avons subies pour ne pas l'avoir apprise plus tôt. Ceux qui sont passés par les plus grandes afflictions sont souvent les mieux doués pour apporter la plus grande consolation à autrui dans leur souffrance, dispensant comme un rayon de soleil partout où ils vont. Ils ont été comme assagis et adoucis par leurs afflictions. Ils n'ont pas perdu leur confiance en Dieu à cause de leurs tribulations, mais se sont accrochés encore plus étroitement à son amour protecteur. Ils constituent des preuves irréfutables des tendres soins de Dieu. Disons adieu à la tristesse et au dépérissement. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Lorsque vous vous sentez abattu, écrasé, sous pression ou dans l'obscurité, rappelez-vous que vous êtes dans un processus de transformation et de raffinement. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.